Voilà, au-delà du cadre constitutionnel, effectivement, là, on revient à la composition. Effectivement, le président de la République est président du Conseil supérieur de la magistrature. Le vice-président, c'est le premier président de la Cour suprême qui est vice-président du CSM. Après, on retrouve des six personnalités compétentes qui ne sont pas du corps de la magistrature, qui font partie du monde académique, du monde de la publication et de la recherche juridique, qui sont nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée populaire nationale et le président du Conseil de la Nation. Donc, voilà, les trois organes nomment pour chacun 2 membres. Et aussi, le président du Conseil national des droits de l'homme, vous savez de quel conseil je parle, qui est membre du Conseil supérieur de la magistrature. Par contre, si on fait une comparaison, et là, ça devient intéressant, on va prendre 2 pays. Un pays voisin, qui est la Tunisie, et la France. Quand on prend justement pour la Tunisie, et c'était une révolution avant 2022, avant le coup d'État opéré par Kais Saïd, le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le premier président de la Cour de cassation. Son vice-président, c'est le procureur général de la Cour de cassation. C'est-à-dire que le ministère public est vice-président et qu'on donne beaucoup plus de prérogatives au juge de siège, celui qui rend des décisions. Pour les membres, 2 tiers magistrats élus entre juge du parquet, juge administratif et financier. 1 tiers de personnalités indépendantes. Et c'est là que ça devient très intéressant d'étudier le cas tunisien. Bien sûr, avant 2022. En France, c'est le pays, et écoutez, c'est Nassara, il ne faut pas se voiler les faces, parce qu'on est proche en termes de système judiciaire, en termes de système juridique, dans le code civil ou dans le code pénal, dans les différents pôles qui sont installés. On est très proche de la Tunisie, un peu loin du Maroc, parce que c'est un régime royal, et proche aussi de la France. En France, le président, c'est le président de la République. Symboliquement, il n'assiste jamais aux réunions du CSM. Le vice-président, c'est le garde des Sceaux qui n'assiste jamais aussi au CSM, mais depuis 2008, 2007, 2008 à peu près, si ma mémoire ne me trompe pas. Et la composition aussi nous renvoie à une autre composition que celle du CSM algérien. Donc, pour vous dire, dans cette composition, et justement dans le rôle, et permettez-moi de revenir sur ça parce que c'est très important, ce que dit la Constitution, la réforme qui était apportée en 2020, que le régime veut vendre à l'opinion internationale. Et là, après, je reviens sur la présomption d'innocence. Ils disent que l'un des acquis, justement, de la réforme, c'est que tout magistrat qui estime qu'il y a eu une atteinte à son indépendance peut saisir le CSM. Quand on connaît la nature du régime algérien, c'est un régime policier, dans toute sa splendeur. Dès qu'un magistrat saisit justement le Conseil supérieur de la magistrature par rapport à une atteinte qui vise son indépendance, son inamovibilité et son intégrité, c'est là qu'il est radié de la profession. Souvenez-vous de l'épisode de Saad Eddine Marzouk. C'est un cas d'école. Souvenez-vous du procureur de Sidi Mohamed qui était muté. Et là, on porte atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats. Tout est fait pour piéger justement des magistrats qui veulent s'engager dans la lutte pour leur indépendance et leur intégrité. 123, l'article du Code de procédure pénale algérien qui consacre la présomption d'innocence. Quand il y a des garanties de présentation devant un procureur, un juge d'instruction, à l'occasion d'une affaire quelconque,
Et là, je saisis le message qui a été envoyé par Mustafa Benjama. Est-ce que ce journaliste aujourd'hui pourrait écrire dans un organe de presse algérien et dire que le fonctionnement de la justice n'est pas normal dans un pays qui se dit normalement normal? Il risque de se voir jugé par un juge dont il défend les intérêts. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation kafkaïenne. Quand tu défends l'intégrité, l'indépendance des magistrats, tout de suite, tu es accusé de porter atteinte à l'intégrité nationale, organique, professionnelle d'un magistrat. Les premiers, je dirais que les magistrats algériens, avant d'avoir, parce qu'être magistrat, c'est un mandat, avant que ça soit une profession. C'est un mandat éthique. Les premiers à être masochistes dans leur fonction, qui acceptent le dictat, c'est les magistrats. Donc, on ne peut pas aujourd'hui parler aussi de magistrature en l'absence de magistrats. J'aurais voulu qu'elle Magharibia, mais bon, je sais bien que vous aurez des réponses négatives. Il n'y a aucun magistrat qui voudrait intervenir à Al-Magharibia. Absolument.